Yo, c'est le gars et bienvenue pour ce petit potin, le rendez-vous entre vous et moi. Premier point, les reviews. Je suis de retour depuis un mois avec les reviews de Boruto. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, j'avais fait une pause de 7 mois, de 6 à 7 mois sur ma chaîne, qui est énorme. Énorme! Mais je suis revenu avec un arc qui était pas ouf au début, mais qui était plutôt pas mal en avançant dans l'histoire. Donc finalement, je suis bien content d'être revenu. Je fais des reviews chaque dimanche. Hop, après ça passe directement sur Adobe Premiere et après directement sur YouTube, avec une petite vignette. Et je fais pas de coupure dans ces reviews, puisque c'est des reviews au naturel, le plus naturel possible. Il n'y a pas de montage, il n'y a vraiment strictement rien dans les reviews. C'est vraiment naturel et c'est pour pouvoir aussi la sortir en même temps que l'épisode qui sort le dimanche le même jour. Les reviews vont continuer, donc il y a un rythme hebdomadaire, donc une fois par semaine, le dimanche, toujours vers 17h, 18h. Mais voilà, les reviews sont de retour. Je vais continuer à faire des vidéos sur Boruto, le Naruto, mais autre que des reviews. Genre là, j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il y a plus de 30 tomes dans Boruto? Est-ce qu'il y aura plus de 30 tomes? Voilà, j'ai fait un petit avis sur cette question. Je vais reprendre quelques vidéos comme ça, mais voilà, c'est pour dans l'univers de Naruto, je vais refaire des réflexions, des théories, etc. Ça peut arriver que je refasse ou des titres et synopsis, ça peut m'arriver que je refasse des trucs comme ça. Point 2, synopsis. Une nouvelle émission va arriver, alors à quel rythme ça va arriver? Un épisode tous les 2 semaines, un épisode toutes les semaines, on verra ça. C'est pas encore décidé, on va essayer d'en tourner un maximum avant de commencer à diffuser. Peut-être qu'on va diffuser à la rentrée, je sais pas, il faut que je vois avec Fabien. En fait, ça va parler de quoi? Ça va parler de séries que j'affectionne ou que j'ai regardées et qui m'ont marqué. Et je vais essayer de vous en faire une sorte de vlog, une sorte de review. Mais cette fois-ci, contrairement aux reviews de Boruto, elles seront montées. Ça sera un peu comme un Red and Blue, mais version pop culture. Ça peut être des mangas, ça peut être des comics, des séries, des films, des téléfilms, mais pas des jeux vidéo, puisque j'ai déjà un format qui traite ça, on va en parler plus tard. Donc voilà, ça va s'appeler Synopsis et j'espère que ça va vous plaire. Point numéro 3, Utip. Utip, j'utilise plus. Faut juste que je pense à essayer de le retirer de mes vidéos. Le lien que j'utilise plus puisqu'il n'y a plus le truc des pubs gratuites. Maintenant, il faut juste donner des dons. Donc à moins que vous voulez donner des dons sur Utip, voilà, faites-vous plaisir. Mais je pense pour l'instant pas que ça va m'arriver. Les Red and Blue vont revenir à un rythme de 1 par mois, comme avant, enfin comme en 2019. Je vais reprendre les Red and Blue au rythme d'un épisode par mois. Il y a plusieurs Red and Blue auxquels j'ai envie de parler. Il y a House of Ash, il y a Red and Blue sur les 5 ans de la Switch et du coup et son avenir, ça peut être intéressant avec Alexandre Bach, celui qui fait mes vignettes. Un autre Red and Blue sur peut-être The Quarry qui va sortir, un Mario Striker Football, des Burnout, enfin bref, il y a plein de jeux. C'est pas ce qui manque les jeux vidéo en ce moment. Je compte sur vous pour les regarder parce que ça demande beaucoup de montage, beaucoup de temps, etc. Fabien met beaucoup d'énergie à faire le montage. Puis en plus, il y a aussi le script, il y a aussi le temps de tournage, il y a aussi les guests des fois qui sont là. Bon bah bref, ça demande vraiment le plus de temps de travail comme chronique. Donc je compte vraiment sur vous pour regarder les Red and Blue si vous regardez déjà cette vidéo. Alors, il y avait un petit format que j'avais essayé de tester et que du coup c'était Fabien qui le faisait avec sa voix. C'était les news de jeux vidéo. Sauf que ça n'a pas trop marché et en fait pour couvrir les news de jeux vidéo il y a beaucoup de trucs et il faudra faire ça limite tous les jours. Ce qui est vraiment un boulot colossal déjà avec tous les projets qu'on a, mais ça s'était arrêté. Et ça va pas reprendre. En parlant des let's play de la chaîne Red and Blue Gaming, et du coup je refais des lives dessus de temps en temps. Ça a été aussi mis à l'abandon pendant 7 mois, mais du coup je suis un peu de retour dessus. Le dernier let's play qui avait été, c'était Life is Strange True Colors, qui était un très bon jeu, que je vous recommande. J'en ferai sûrement un Red and Blue dessus aussi. C'est déjà écrit, en fait on a plein de Red and Blue qui sont déjà écrits, donc plus qu'à les tourner. Du coup je referai des let's play. Peut-être The Quarry, pourquoi pas, si je m'achète le jeu quand il sera moins cher, parce que 70 € The Quarry, je trouve que c'est un peu abusé. Reverse, alors Reverse, je cherche du coup toujours un réalisateur pour m'occuper du coup de la suite de Reverse parce que je veux que ce soit qui est différent de Dawn of Crime, de Thibaut Binge, de sa patte. Mais du coup il y a 4 épisodes sur 5 qui sont écrits de Reverse et ils sont prêts à tourner aussi pareil, donc dès que c'est possible on peut tourner, etc. Et ça fera suite à Vile, oui, à Vile, ma première web série que j'ai faite en 2013, ça commence à dater, mais voilà, ça fera suite à ça. En parlant de web série, il y a toujours Dawn of Crime qui est en cours. On a fait un court métrage avec Brice Médard au scénario et Thibaut Mich à la réalisation récemment. J'ai vu une V1 hier, c'est sympa. Les combats sont pas transcendants. Je suis un peu déçu pour les combats.
On n'a pas géré du tout les combats, vraiment pas. Mais bon, on a fait un petit truc, un petit épisode qui dure 20 minutes. Et Dawn of Crime va reprendre les roches que j'avais perdues. Je vais peut-être les récupérer. Et peut-être un espoir. Vendredi prochain, je vais voir un informaticien. Il m'a dit que ça pourrait être possible de récupérer des roches. Donc du coup, peut-être la saison 5 verra le jour. Et sinon, une saison 6 sera d'actualité pour terminer la série. Voilà, pour clore la série et pour partir peut-être vers une série sur Superman. Peut-être. Voilà. En parlant de Vile, il y a aussi le dernier épisode de Vile qui pourra être monté par Fabien quand il récupérera les roches. Du coup, de la fin de la saison 2. Du coup, il y a pas mal de choses. Et ça ferait un dernier épisode pour la série Vile qui pourrait être intéressant. Du coup, parce qu'il n'y a jamais eu de fin. Et faut juste que du coup, Fabien récupère les roches avec son disque dur. Les roches sont prêts, ils sont chauds. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais parler. Surtout, ça fait beaucoup de projets à mettre en place. J'espère que ça va être cool et que vous allez apprécier et que du coup, ça va faire décoller encore plus ta chaîne. On est plus de 9000 abonnés, ça plafonne là. Je perds des abonnés, j'en regagne, j'en repère, j'en regagne. Du coup, ça plafonne. Voilà, j'espère que du coup, ça va peut-être fidéliser une nouvelle clientèle d'abonnés. Le fait qu'il y a Synopsis, le fait que les Red Dead vont reprendre, le fait qu'il y a les reviews toujours sur Boruto, etc. J'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, n'hésitez pas à regarder ces projets puisque ma chaîne ne se cantonne pas juste à l'univers de Naruto Boruto, à mes reviews tous les dimanches. Il y a les Red Dead Blue, il y a du gaming, il y a de la pop culture, il y aura Synopsis, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc n'hésitez pas à regarder ça, ma chaîne ne se contente plus à du Naruto Boruto, même si c'est ce qui marche le plus. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, ce constat c'est de faire, c'est que c'est les vidéos les moins travaillées, genre les vidéos review, sans montage ni rien, qui font plus de vues que les vidéos travaillées, comme les Red Dead Blue, les Synopsis, etc. Voilà, c'est un peu frustrant, mais je suis pas le seul, le chef Otaku aussi, pour le reprendre encore un exemple. On avait parlé, il avait dit que ses vidéos les plus travaillées étaient les moins vues, et ses reviews étaient les plus vues. Je sais pas, peut-être que les gens préfèrent les reviews, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est dommage, et j'espère peut-être inverser cette tendance, que vous puissiez regarder les Red Dead Blue, les Synopsis, etc. beaucoup plus que les reviews. Même si les reviews, je prends du plaisir à les faire, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, profitez bien, prenez soin de vous, moi je vous dis à une prochaine, sur ce, ciao.